Salam alaikum, les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la vidéo qu'une sœur a fait sur Zawaj Sunna. Petite analyse. Zawaj Sunna, on doit vraiment en parler. Vous voyez la poubelle, tous les gens dont personne ne veut et qui ne peuvent pas se marier, ils se retrouvent sur Zawaj Sunna, je pense. Parce qu'entre eux, il y en a, ils cherchent Kim Kardashian. Déjà, ça commence mal. Pour que tu viennes sur Internet, que tu puisses dire que des musulmans, tes frères et sœurs en islam, ce sont des poubelles. Déjà là, ça commence mal. On continue. En fait, madame se prend pour qui? Pour venir tranquillement dire que d'autres personnes, ce sont des poubelles. Ils peuvent ne pas être à ta convenance, mais ils peuvent être à la convenance d'autres personnes. Donc si ces profils ne te conviennent pas, dis tout simplement, la plupart des profils des frères ne me convenaient pas. Mais appeler des frères des poubelles, Allahu Akbar. En fait, Kim Kardashian pour que c'est tard. Alors que forcément, quand tu t'embellis pas comme les Kafira, quand tu suis pas leur crème, etc., je ne ressemblerai jamais à Kim Kardashian qui est super refaite. On parle. Bon, déjà là, en plus c'est problématique. Quand tu ne t'embellis pas comme une Kafira, est-ce que l'embellissement c'est réservé aux Kafira, aux non-musulmanes? Qu'est-ce qui t'empêche de t'embellir justement comme elle, sans forcément faire les choses interdites qu'ils font? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire du sport, d'avoir une bonne alimentation? Ce sont deux choses qui peuvent t'aider à pouvoir avoir un corps de femme très très bien, etc. Donc est-ce que l'embellissement c'est réservé aux kafiras? Non. Subhanallah. Et en fait, on dit, quand la sœur elle dit ça, on dirait qu'elle a un problème en quelque sorte avec l'embellissement. Et elle pense que c'est réservé aux non-musulmans. Et malheureusement, il y a des frères aussi qui sont comme ça. Quand ils rentrent dans le dîn, avant c'était des beaux gosses, etc. Ils rentrent dans le dîn et ça s'est un peu aller. Il y a beaucoup de sœurs, elles sont comme ça. Étant donné qu'elles mettent le voile, donc maintenant, ouais, vas-y, je me fais plus plaisir, je me laisse aller, je prends du poids, etc. L'embellissement n'est jamais réservé aux kafiras, non. Ou quand tu ne t'embellis pas comme une kafira. Tu peux être une musulmane voilée, pieuse, et être une femme qui est très coquette et très très belle. On parle pas de divorcer, avec je ne sais combien d'enfants qui cherchent à tout prix une femme vierge, ça aussi, grand classique. Vraiment supplément bonus pour les pas de grosses dans les descriptions, ça franchement on adore, c'est super. J'avoue que ça c'est, par contre ça c'est pas bien. Si quelqu'un il vient et il pointe du doigt en disant ce genre de choses, ce n'est vraiment pas bien. Là je suis tout à fait d'accord avec elle. Super, continue. On a les champions, bien évidemment. Une fois qu'ils ont vu ta tête en Prabala, ils te bloquent de partout, ils clôturent la conversation sur le site. Vraiment, sans aucun adab, c'est très fin. Si vous êtes une jeune fille, ça sert. Après, le problème, c'est que c'est toujours délicat de dire à une personne qu'elle ne nous plaît pas. Bon, c'est vrai que les frères doivent faire preuve de classe. Mais après, je pense que j'ai l'impression aussi que les sœurs qui sont dans ce cas de figure-là aussi, elles doivent essayer de se remettre en question sur elles-mêmes. Pourquoi elles reçoivent des refus de la sorte. Allahu alam. Ça sert à rien d'aller sur Zawaj Sunna, il y a plein d'autres manières pour trouver un mari. C'est vraiment si vous êtes désespéré. Si vous croyez que vous avez trouvé quelqu'un qui est sur la Sunna, qui est bien là-bas, etc., ils ont un taux de divorce, laisse tomber. J'aimerais bien. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont mariés grâce à Zawaj Sunna. Et venir pointer du doigt comme ça une plateforme tout entière. En fait, le taux de divorce, c'est pas de leur faute à eux. Eux, c'est une plateforme de mise en relation. Ce qui se passe après, ils ne n'en sont pas garants. C'est Allah Azzawajal qui est garant de la réussite. Ce n'est pas Zawaj Sunna. Eux, c'est mise en relation. Et ils essayent de faire énormément d'efforts. Mais moi, les gens qui parlent comme ça, j'aimerais vous dire,
Mais vous, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Celui qui va essayer de faire des choses pour la Oumma, il va faire des erreurs. Pourquoi vous ne voyez pas le verre à moitié plein? Combien de personnes auraient pu tomber dans le haram en parlant avec des femmes, etc., et tomber dans le zina? Combien de personnes ceux-là ont pu ne pas tomber dans cela grâce à Zawaj Sunnah? Combien de frères et sœurs se sont mariés? Même s'il y a eu des divorces, vaut mieux que des personnes se soient mariées dans le halal, qu'ils aient consommé dans le halal, plutôt qu'ils soient passés par des voies interdites et qu'ils se marient, ou plutôt qu'ils soient passés par des voies interdites et qu'ils tombent dans le zina. Voilà, dans la communauté, on est toujours là en train de se plaindre, au lieu d'essayer de motiver nos frères et sœurs. Et il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Mais celui qui va essayer de proposer des choses pour la Oumma, il va faire des erreurs. C'est sûr qu'il va faire des erreurs. Mais au bout d'un moment, il faut soutenir nos frères. Pas toujours là en train d'essayer de pointer du doigt, etc. Zawaj Sunnah, ce qu'ils font, machallah, c'est très très bien. Maintenant, il se peut qu'il peut y avoir des erreurs. Allez les voir, vous les conseillez, vous leur dites telle ou telle chose. Ça ne va pas essayer de revoir telle ou telle chose. Sachant que le frère qui a mis en place Zawaj Sunnah, je le connais, c'est un bon frère et il est à l'écoute des éventuelles remontrances ou conseils ou des éventuels rappels. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec plusieurs choses que la sœur elle partage. Wallah al-Musta'an.